Du 3 au 8 septembre 2012 s'est déroulée la 17e session plénière de l'Assemblée des Français de l'étranger au ministère des Affaires étrangères. L'occasion pour la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Français de l'étranger, Hélène Conway-Mouret, de rencontrer les membres élus et leur présenter ses grands chantiers de la rentrée. L'équipe de News 21, USA 21 et Canada 21 l'a rencontrée vendredi 7 septembre. Le bilan à tirer, c'est que finalement, on se rend compte aujourd'hui que les beaux outils que nous avons, que sont nos réseaux consulaires, d'établissements scolaires et ainsi de suite, pendant très longtemps n'ont pas eu de réformes, les réformes nécessaires pour les faire évoluer. Et je me rends compte aujourd'hui que tout est à faire. Le ministère, bien sûr, est tout neuf, il n'a que quelques semaines, donc nous avons commencé à travailler très très rapidement. Parce que mon expérience d'élu local à l'AFE et ensuite en tant que parlementaire m'avait permis d'identifier les problèmes à la fois au niveau consulaire, éducatif, de sécurité, et je me suis attachée, entourée d'un cabinet d'experts aussi, immédiatement à lancer des chantiers assez ambitieux, mais je crois qu'ils sont attendus. On parlait d'un changement qui était maintenant, c'est vrai qu'il est là, nous en avons besoin, il y a une attente et voire une impatience de la part des Français pour que nous agissions assez vite. Pour la fin de l'année, donc, nous avons mis en place des groupes de travail qui réfléchissent, qui regardent d'abord ce qui a été fait, parce qu'on ne va pas partir réinventer le fil à couper le beurre dès le départ. Il existe déjà un certain nombre de rapports qui ont été faits sur faire un état des lieux, si vous voulez. Et puis ensuite, sur ces bases-là, en début d'année prochaine, en concertation avec les élus, c'est ce que j'ai annoncé ce matin, à la fois les parlementaires, mais aussi les élus à l'AFE, eh bien, de faire remonter toutes les bonnes idées dont nous avons besoin pour aller dans le sens que nous attendons, à savoir d'une réforme de fond de ces réseaux, pour planifier, c'est pas simplement répondre aux besoins maintenant, mais pour planifier l'avenir, tout en sachant que nous allons continuer malheureusement pendant un certain temps à devoir évoluer dans un contexte budgétaire assez contraint. C'est vrai que ce matin, dans les prises de parole des différents groupes politiques, une certaine émotion, mais quand même assez faible, a été exprimée quant à la suppression de la prise en charge. C'était une mesure qui avait été annoncée par le président de la République dans son programme électoral, et donc qui a été mise en place avec ce que nous avions annoncé, c'est-à-dire le basculement des crédits qui étaient alloués à cette prise en charge sur les bourses, enfin sur les aides à la scolarité. Donc nous mettons en place tout simplement ce qui a été annoncé, rien de plus. Et je pense que c'est vraiment une mesure équitable. Vous savez, toutes les associations de parents, d'enseignants étaient contre cette prise en charge, tout simplement parce qu'elle n'était pas tenable du point de vue financier. Enfin, 7%, je l'ai rappelé, des enfants utilisaient 25% des crédits globaux. Et on savait que dans le temps, d'ailleurs ça n'avait pas été budgété pour l'année prochaine, il y aurait eu un déficit de près de 30 millions, donc on ne pouvait pas assumer ce déficit-là. Donc il fallait faire quelque chose. Sincèrement, financièrement, ce n'était pas tenable. Aujourd'hui, nous avons besoin de rebâtir le système et d'avoir des critères d'attribution de bourses qui soient tout à fait justes. On connaît les défauts de ceux qui existent, donc si vous voulez, la tâche est un petit peu plus facile. Et ce que fait aujourd'hui la Direction des Français de l'étranger en coopération avec l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, l'AEFE, eh bien, c'est de faire des simulations sur une nouvelle liste de critères d'attribution. Quand nous aurons un ou deux scénarios possibles, si vous voulez, après la fin des simulations, on les présentera aux élus, aux associations de parents, de professeurs et ainsi de suite, pour qu'ils puissent voir dans le détail, en effet, peut-être y apporter quelques améliorations et que ce système soit mis en place avant la fin de l'année. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un repositionnement puisque les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, de fait, étaient les seuls élus locaux.
Maintenant, nous avons des députés qui ont des circonscriptions et qui sont aussi des élus locaux. Donc, il faut s'assurer que chacun travaille à son niveau, donc que les attributions, si vous voulez, et les compétences des conseillers soient revues pour bien pouvoir s'imbriquer, si vous voulez, dans le mandat électoral local aussi des députés. Alors, dans certaines circonscriptions, on peut imaginer que le député est assez proche de ses concitoyens, telle la Suisse, voilà. Mais par exemple, la circonscription d'Afrique de l'Est, voire de l'Asie, est quand même suffisamment vaste, avec plus de 50 pays dans l'une et plus de 40 dans l'autre, pour penser qu'on aura besoin quand même, enfin le député, pour exercer son mandat correctement, aura besoin de s'appuyer sur un maillage de représentants locaux qui pourront faire remonter les dossiers. Les Français de l'étranger sont des Français à part entière et ils s'acquittent d'une taxe de solidarité. Ce n'est pas un impôt, c'est simplement tout ce qui est payé par toute personne en France qui possède un bien et qui le loue. Là, on parle d'une imposition sur les revenus locatifs seulement. Donc il faut aussi ne pas dire n'importe quoi, ce qui est malheureusement le cas avec des rumeurs qui circulent, un nouvel impôt appliqué aux Français de l'étranger. Ce n'est pas du tout ça. Quand un Français ou d'ailleurs un étranger possède un bien en France, il est normal qu'il s'acquitte des mêmes taxes sur les valeurs, les revenus locatifs ou les plus-values s'il doit céder ce bien. Voilà, c'est tout.